Dieu la gloire pour tout ce qu'il nous fait. Que le Seigneur te bénisse et merci de me croiser en ce moment. Je voudrais t'entretenir sur un petit sujet, mais qui a d'une importance capitale. De quoi s'agit-il? C'est quelle attitude adopter dans les temps difficiles? Quelle attitude adopter dans les temps critiques? Quand tout est sombre dans ta vie, dans le pays, avec les informations de l'actualité qui bouleversent l'avenir des nations. Nous allons découvrir cette attitude dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Amen. Quelle attitude adopter dans les temps critiques? Lorsque les problèmes surgissent dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, qui est sincère, qui craint Dieu, laisse-moi te rappeler, tant que nous sommes sur cette terre, nous aussi, les malheurs nous frapperont. Selon qu'il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, quoi qu'il t'advienne, sois certain, l'Éternel t'en délivrera. Amen. Amen. Alors, quelle attitude adopter? Dans ce passage, c'est très clair. Dieu nous dit, la première attitude à adopter, c'est de vivre dans la tranquillité et le repos. C'est-à-dire vivre exempt de toute inquiétude dans le cœur, dans son esprit, dans ses pensées. Cela ne dit pas de ne pas penser aux problèmes. Cela ne dit pas de se résigner. Cela ne dit pas de faire le faux fuyant pour dire ok, Dieu même s'en charge, ça c'est pas vraiment mon problème. Non. Cela ne veut pas dire faire fi de la réalité. Non. Mais Dieu nous dit, dans la situation, lorsque tu prends conscience de cela, et tu prends conscience de la gravité des faits, sois sans crainte, sois rassuré de la présence de Jésus-Christ, de la présence du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Philippiens 4, verset 6, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, c'est en Jésus-Christ. Je ne parle pas du développement personnel sans Christ.
Ou développer des pensées positives. C'est pas de ça que je parle. Ici, la tranquillité dont il est question, c'est Christ qui l'accorde. C'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est ça, c'est le Saint-Esprit qui nous communique cette maîtrise de soi, cette paix intérieure. Nous sommes en situation, mais nous sommes sans crainte. Parce que nous savons que notre Seigneur est avec nous. Celui qui change les temps et les circonstances est avec nous. C'est vrai, c'est nous qui avons réfléchi et trouvé des solutions. Mais dans cette tranquillité et dans la prière, le Saint-Esprit va nous inspirer et nous montrera la voie à suivre. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de te lamenter. Que tout va mal. Je perds tout. Qui prendra soin de moi? Que vais-je manger? De quoi vais-je me vêtir? Comment sera le lendemain? Non, écoute. Dieu dit, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera ton salut. Dans ces temps critiques pour nous actuellement, toi, enfant de Dieu, réclame la tranquillité du Saint-Esprit. Le repos du Saint-Esprit. Regardez ton cœur. La deuxième attitude, c'est toujours dans le même sillage, c'est de garder le calme et la confiance. La confiance en Dieu. La confiance en Jésus. Garde la confiance en lui. Il dit c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. La force intérieure que communique le Saint-Esprit de faire face à la situation, d'affronter quoi qu'il advienne. Que le Saint-Esprit te communique cette énergie afin que tu sois vigoureux spirituellement, tu sois vigoureux psychologiquement et que tu sois ferme dans tes sentiments. Parce qu'il est écrit à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix. Que le Seigneur t'assure la paix, la confiance. Tu n'échoueras pas. Non. Tu ne finiras pas dans cette situation. Quoi qu'il advienne, tu sortiras victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Par Christ, tu puis tout. Tu peux faire tout. Tout est possible à celui qui croit. Et à Dieu, rien n'est impossible. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fortifie. Sois fort. Tu comprends? Que la tranquillité, le calme, le repos et la confiance en lui soit ton gage. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen. Amen.